On vous souhaite une bonne année 2024, santé, bonheur, argent, etc., etc. Surtout de l'argent pour ceux qui sont en train de rénover, vous comprendrez pourquoi. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Pour nous ça a été tourné il y a plusieurs semaines parce que du coup on a fait une pause de 2 voire 3 week-ends, au moins 3 week-ends. Sur la maison, le temps de profiter de nos proches sur les fêtes de fin d'année et puis histoire de recharger un petit peu les batteries aussi. Donc du coup, je vous laisse avec les images d'il y a quelques semaines. Alors je vous montre un petit peu comment on fait les entourages de fenêtres. Donc on est venu plaquer autour de la fenêtre. C'était hyper compliqué de pouvoir isoler un petit peu et replaquer. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a collé cette partie là, on est venu visser cette partie là, et pour être sûr de pouvoir ouvrir la fenêtre bien, on l'a collé à la PU, à la mousse PU, et du coup on a mis des petites cales en bois comme ça pour si la mousse PU elle vient, elle se gonfle, on met des petites cales comme ça qui viennent contrôler la distance de la plaque par rapport au petit gond de la fenêtre. Et puis ensuite pour plaquer ici, donc on a fait un cadre qu'on est venu visser du coup au sol et dans les murs, et là Jordan il vient pour faire des renforts, et puis sur le dessus on installera une petite tablette en bois pour faire la finition. Et je pense que les fenêtres je les repeindrai en blanc pour voilà, que ça fasse un côté un petit peu plus moderne. To the city streets, we began to feel the fire. On a choisi des grandes poignées comme ça, avec le petit loquet pour fermer. Je trouve que à la prise c'est bien pratique pour fermer et ouvrir. Mais surtout qu'elles sont hyper lourdes, elles font 110 kg chacune presque. C'est ça, en fait, puisque c'est des grands, puisque là ça sera un BSO et par un volet roulant, les verres sont beaucoup plus épais pour voilà, au niveau de la sécurité, etc. C'est fait exprès. Donc celle-là, on a choisi un grand carreau sans montant au milieu pour voilà, plus de luminosité et un effet plus grand. Et celle-ci, donc voilà, c'est une poignée blanche aussi, comme ça. Donc elle s'ouvre en grand, mais aussi en oscillo-battant. C'est la seule qui s'ouvre comme ça. Mais voilà, quand on part, etc., on peut laisser un peu aérer. C'est franchement pas mal cette option. Donc toutes les fenêtres sont blanches à l'intérieur et gris anthracite à l'extérieur. On va avoir un intérieur assez clair. Donc du coup, on voulait pas que les fenêtres sortent, même si elles sont jolies. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Ici, pour rappel, le sol va venir vraiment à fleur. Là, on va venir combler tout le trou et le sol viendra à fleur ici. Et pareil au niveau de la terrasse. Comme ça, en fait, ça fera vraiment une impression entre l'intérieur et l'extérieur, vraiment une impression de continuité en fait. Et du coup, la petite dernière, donc celle-ci, elle est un petit peu plus petite que l'autre et elle rentre un peu en fait comme une porte à galandage. Elle vient dans ce cadre-là et nous par-dessus là, on va venir plaquer. Donc en fait, quand on l'ouvre, et elle finit dans le mur en fait. Du coup, alors là on s'attaque à l'isolation au niveau des câbles de fenêtre pour éviter tout ce qui est pont thermique, tout ça. Donc on utilise du compact de 2 cm. Ça se fait beaucoup sur les maisons en tout ce qui est ossature bois, basse consommation et
aux nouvelles normes au niveau maison passive et ce genre de choses, surtout en maison construction en ossature bois. Et du coup, on va venir donc coller donc ces panneaux à la PU ici sur nos cadres de fenêtre. Donc on mettra bien sûr ici un compris-bande pour faire l'étanchéité donc avec le cadre de la fenêtre. Et ici. Donc voilà ce que ça donne une fois que le compris-bande est posé, donc collé à la PU, et on a mis 2-3 chevilles mollies pour pouvoir les maintenir bien en place. Donc le compris-bande il est juste ici, et vous, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a encore un écart entre le compris-bande et le compact. Et en fait le compris-bande va venir gonfler pour combler le trou, pour vous dire. Donc là, voilà, là c'est l'épaisseur du compris-bande quand on le colle. Et ensuite, ça c'est l'épaisseur qu'il peut prendre quand il gonfle entièrement. Donc ça c'est la partie collante. Et là voilà, il gonfle de tout ça. Et ça reste hyper mou. Et en fait il va venir gonfler contre le compact. Et du coup on sera bien étanche à l'air. Regardez là, donc on voit bien comme le compris-bande est venu gonfler et s'appuie maintenant contre le compact. Donc voilà, vous pouvez voir que du coup on est bien étanche. Je suis également en train de mousser toutes les petits trous encore là au niveau de la toiture pour petit à petit venir isoler et étanchéifier à l'air toute cette partie là. Jordan a fini d'isoler, enfin quasi fini d'isoler toute notre chambre à la laine de bois et à la laine de verre sur les rampants. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renforcé avec des morceaux de bois pour faire tenir les rails, parce qu'on est un peu dans de la pierre, du pisé, etc. Donc pour que ça soit bien costaud, il a renforcé avec des bouts de bois un petit peu partout pour que on soit sûr que ça soit bien fixé au mur en fait. Et puis là on continue à poser les suspentes pour pouvoir finir d'isoler, et après il faudra qu'on pose le pare-pluie, qu'on tire l'électricité, etc. Pourquoi on s'est attaqué à par ici? Parce que en fait ça nous permettra après d'enlever tout ce plancher qui est temporaire, et on y verra un petit peu plus clair. On pourra plaquer un petit peu et avancer en bas à la cuisine, etc. puisqu'il va falloir qu'ils viennent pour les maîtrer et qu'on finisse de finaliser la commande de la cuisine. On a choisi d'utiliser les suspentes de chez Optima Isovert pour que ça soit plus facile après à positionner le pare-pluie, enfin le pare-vapeur, pardon. En fait, on vient mettre le laser pour positionner celle des deux bouts. L'autre, elle est là-bas. Et après, on vient tirer la corde pour après juste avoir à visser toutes les suspentes au même niveau.
Et voilà le travail d'aujourd'hui. On a fini de tout isoler la toiture en fait de l'intérieur. Donc toute notre chambre et là tout le plafond de la cuisine, tout est terminé. On est trop contents, encore une belle étape de fête. Il nous restera à mettre une épaisseur de laine de verre et puis après on pourra finir de railler, mettre le pare-vapeur. Là du coup Jordan est en train de faire l'appui des bois pour qu'on puisse fixer les appuis pour pouvoir après mettre la laine de verre sur les côtés. Comme pour la chambre, là, le mur est vraiment trop abîmé. Enfin, trop abîmé. C'est que c'est de la pierre et du pisé. Donc, du coup, pour avoir des bonnes accroches solides, voilà, on préfère mettre dans le bois. Là, par exemple, on se rattache sur la poutre qui est déjà existante dans le mur pour pouvoir faire des fixations solides. Jordan a également fini de traiter toute la charpente. On a fait le même système que pour les poutres qui étaient dans notre chambre où du coup on les a poncées entièrement. Regardez comme elles sont magnifiques. Le bois est juste dingue, c'est du chêne, il est très très beau. Alors certes mangé à certains endroits, mais c'est ce qui fait tout son charme. Donc voilà, toutes les poutres sont finies d'être poncées. Il a mis, comme vous pouvez voir, des buses. Il a tout injecté et tout traité aussi en pulvérisation. Les poutres, chevrons, etc. Donc c'est pour ça qu'on a pu avancer sur l'isolation. Regardez comme ça avance. Je suis trop contente. Enfin, on est trop content. Donc on a mis, ça y est, on a commencé à attaquer le pare-vapeur. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc les systèmes Optima, c'est comme on a fait en bas, donc avec le petit bout en caoutchouc qui permet l'étanchéité et après la petite clé qui vient s'ajouter pour ensuite clipper les rails. Et au plafond, du coup, c'est un peu pareil. Donc on a les petites suspentes qu'on a mis. Après, avant de mettre le pare-vapeur, en fait, on met la petite... non, ça... On vient mettre la petite ventouse comme ça, tac, sur la suspente. On vient clipper, enfin on vient passer le pare-vapeur et après on ajoute cette clé là qui permet de mettre le rail après dedans. Je vais vous montrer un petit peu si vous allez voir. Donc on a commencé à mettre les rails aussi du coup. Donc voilà, là on voit un petit peu. Donc la première ventouse, on passe le pare-vapeur et après la petite clé et après les rails viennent dans les rainures des petites clés. Donc voilà ce que ça donne. Jordan a commencé aussi à mettre des bouts de bois ici pour ensuite venir continuer ce mur là. Mais avant ça, il faut qu'on avance un peu sur l'électricité. Donc toute l'électricité qu'on a fait dans les chambres en bas, en fait, on va mettre une boîte de dérivation et on fait tout remonter par le plafond. Et en fait ici il y avait déjà un trou de fait, donc c'est plus facile parce que pour percer l'épaisseur de ce mur là, voilà, c'est un petit peu coton. Donc on se sert du trou qui a déjà été fait pour passer toutes nos gaines qu'on vient après ramener jusqu'ici et qu'on fera passer, il y a le compteur juste en dessous, qu'on refera passer après par le plancher par ici. Donc là voilà, on est en train de tirer toutes nos gaines avant de continuer à mettre le pare-vapeur et de continuer à isoler, etc. Donc on continue un petit peu tout ce qui est plafond au niveau de la cuisine pour en fait le but c'est de le plus rapidement possible enlever tout ce plancher temporaire pour après pouvoir plaquer le mur du fond, plaquer la cuisine et qu'on puisse poser la cuisine. Entre temps on essaye d'avancer un petit peu sur le côté chambre pour essayer en fait d'y habiter d'ici 4 mois on va dire, de pouvoir s'installer un petit peu d'ici le printemps. Non, pas d'ici 3-4 mois. Hein? Quoi? Pas d'ici. Pas tout de suite, tout de suite. Bon. Bientôt. Bon, bientôt quoi. D'ici 6 mois tu dis? Oui. Des années?
Ouais. Bon. Ce serait bien. Donc, Jordan avait fini. On avait déjà fini de tout isoler. On a fini de tout mettre le pare-vapeur partout. Jordan a fini de tout railler. Donc là, le but aujourd'hui, c'est de passer l'électricité pour pouvoir plaquer après. Donc c'est trop chouette, ça change quoi, les poutres commencent à bien ressortir, on commence à bien voir se dessiner les choses, donc c'est trop chouette. Ce qu'on veut faire au niveau de l'électricité, sachant que là au milieu on va faire descendre des lustres jusqu'en bas pour pouvoir éclairer au niveau de l'îlot. On va faire aussi courir des LED le long de la poutre pour pouvoir éclairer la ferme et mettre en valeur la ferme. Et on va aussi mettre au sol dans la cuisine des spots au sol pour pouvoir éclairer le mur en pierre. Donc vraiment la cuisine, on va jouer un peu sur les éclairages pour mettre en valeur les différents matériaux qu'on a. Et du coup, au niveau des spots, on veut faire quelque chose d'un peu particulier que j'ai vu aussi sur un profil Insta. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que les spots dans la cuisine, on va les mettre plutôt sur le pourtour comme ça. Pour avoir un éclairage, voilà, pas mettre des spots en plein milieu des travées à chaque fois. Surtout qu'on sait pas trop comment les dispatcher avec les deux Velux qu'on a au milieu. Donc voilà, on s'est dit que sur le pourtour, ça ferait chouette et que de toute façon, on aura l'éclairage des lustres au milieu, on aura l'éclairage ici, on aura l'éclairage du mur. Enfin voilà, on pourra toujours jouer sur les différents éclairages.